Si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec tout ce matériel, reste connecté. Toujours ravie de te voir encore là. Je te laisse avec la réalisation. Bonjour, bonsoir et bonne nuit. J'espère que tout le monde va bien en ce 27 février. Pluvieux. Non, peut-être pas partout. Alors, je ne suis pas là pour parler de la pluie et du beau temps, quoique. Nous revoilà pour le bingo du mois de février. Alors, je remercie toutes les nouvelles arrivantes, je remercie toutes mes participantes au bingo, je remercie toutes mes youtubeuses qui sont au nombre de 19, dont je donne la liste dans mon live. Voilà, et je viens de réaliser que je vous remontrerai rarement, ou plutôt que dans les lives, les anciens bingo. Et là, j'ai fait des petits ajustements. Alors, je vais les montrer vite fait. Et on passera au matériel juste après, de février. Je mettrai, vous savez, des chapitres. Hein. Dites-moi si vous savez bien utiliser les chapitres ou s'il y aurait besoin que je fasse un petit... comment ça s'appelle un petit short, une toute petite vidéo de comment s'en servir. Voilà. Hop, je vais les mettre dans votre sens. Donc pour l'instant, le gros bébé, il est comme ça. Et il faut que je mette des choses un peu plus vers le haut. Parce que j'ai souvent tendance à décorer le bas. Et je le sais. Ah non, les chats, vous n'allez pas commencer. C'est pas l'heure. Ils dormaient. Voilà, ils dormaient, je parle, ils arrivent. J'ai tendance à embellir en bas. Et du coup, il y a toujours cet effet de masse. Voilà, en bas. Donc, septembre, là, j'ai rien rajouté. Tout me paraissait correct, on va dire. C'était cet effet de ne pas avoir collé droit. Ah oui, bah oui, si, j'aurais pu. Il faut que je retrouve la pochette pour remettre à l'arrière. Voilà, vous voyez, j'ai oublié quelque chose. Mettre quelque chose à l'arrière puisque c'est un peu vide. Celle-ci, du coup, avec la belle épaisseur des photos, ça c'était assez épais. Mais finalement, j'aime beaucoup. Ça fonctionne. Ah, mais là, ah, mais si, je croyais que j'avais oublié de mettre une photo. Non, j'en ai bien mis. Voilà, j'avais oublié tout à l'heure cette... voilà, parce que autant rajouter le reste, on va dire, même si il n'y a pas de décor et tout, c'est vrai que ce papier est très parlant dans cette création, et peut-être un peu moins dans une autre. Enfin, non, mais... voilà. Donc là, j'ai fait les petites améliorations qui manquaient, on va dire. C'est qu'il manquait en fait les photos. Donc là, j'ai mes prévus de photos, mais en fait, j'aime pas mettre les photos l'une contre l'autre. Elles s'abîment, on va dire, toujours. Quelquefois, elles peuvent mettre à coller. Il faut surtout les coller avec du double face, ça c'est sûr. Ou éviter les colles avec acide, en tout cas, ça sur les photos. Voilà, des photos imprimées par moi. Et puis du coup, j'ai mis aussi une photo de Lucas, le souvenir qu'on a nous, moi je le sais, je ne l'ai pas écrit derrière, mais je pourrais. Ça, je ne sais plus pourquoi. Je l'ai pris en photo, à part que je le trouve beau, mon fils. Il va râler si j'envoie la vidéo. Et là, il venait d'avoir la première partie de son appareil dentaire. Bah oui. Ben oui, on immortalise ça aussi. Du coup, là, je vais quand même peut-être faire une déco. Pareil, je vais ressortir la pochette de ce mois-ci avec les restes. Même si j'avais donc déjà mis ça. Et je me demandais si j'avais... Oui, j'avais laissé aussi. Alors, je ferai rien, mais j'ai pas collé parce que je l'avais cousu. Ouais, je l'avais cousu en même temps. Et encore collé de travers. Allez. Hop, celui-ci, vous allez rigoler, mais je l'ai trouvé trop propre. J'ai ressali. Oui, j'ai ressali.
là, j'ai enfin fait la photo pour enfin, imprimer la couverture l'affiche du film, puisque c'était ça que je voulais mettre à l'honneur. Je trouve que c'est génial parce que c'est pas du tout dans les mêmes tons. Du coup, ça ressort vraiment. Et là, j'ai collé en fait avec un tout petit léger double face l'étiquette pour qu'il ne bouge pas. Voilà, parce que ça bouge comme on veut. Là, j'ai rien fait au niveau de ça et de ça. Et là, derrière, j'ai rajouté une photo. C'était en décembre. On est bien d'accord. Quand je suis allée chez mon papa, vous avez certainement déjà vu que cette photo, je l'adore. Je l'ai utilisée pour faire... comment ça s'appelle? Un cadre pour mon papa que j'ai toujours pas envoyé. Et j'ai gardé... Hop, j'ai gardé de quoi éventuellement voilà, mettre une autre photo. Et ce matin, en refouillant, je me suis dit, ah bah tiens, il y a peut-être une photo de Noël que j'ai encore envie de mettre. Il y avait une photo de mes frères et sœurs, mais j'ai vu que j'avais une photo de ma maman avec moi aussi, que mon fils avait prise. Donc je mettrai aussi une photo de ma maman. Mais pour l'instant, j'avais rien à imprimer d'autre. Comme je n'ai pas eu gâcher... oui, ça bouge, ben ça bouge. Hein. Gâcher une page entière pour une seule photo, j'attends un petit peu. Et parce que voilà, j'ai cherché une photo pour celui-ci, Paris. Hein, j'ai habité à Paris pendant quand même beaucoup d'années. J'ai forcément des photos de Paris, mais je ne les retrouvais pas sur mon serveur. Donc j'ai pris mon disque dur et j'étais en train de chercher. J'ai pas encore trouvé. Mais bien sûr que... Enfin, c'est soit la Tour Eiffel, soit Notre-Dame avec la flèche. Parce qu'on n'a pas vraiment assisté enfin, on n'était pas sur place quand ça a brûlé, mais c'est l'école de mon fils est à côté à cette époque-là. Et donc on passait tous les jours devant. Donc ça nous a fait un coup de blues total. Cette histoire. Et voilà. Donc soit je trouve une photo quelques jours avant, je m'étais prise en photo avec en arrière-plan, je me souviens, Notre-Dame, parce que j'avais changé de lunettes. Donc je laisse cette photo. C'était quoi, genre 2-3 jours avant? Quelque chose dans le genre. Donc j'ai peut-être envie de la mettre, voilà, de la glisser là, comme j'avais mis ici cette poche. Alors je trouve que c'est joli la poche, mais finalement, là, je m'en souvenais plus. C'est parce que j'ai retrouvé les dies et je me disais, mais il n'y a pas assez de contraste. J'aurais dû certainement noircir les bords à l'encre. Je pourrais le faire avec en allant tout légèrement pour que ça ressorte. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour la rétrospective de mes créations du bingo. Je ferai peut-être une vidéo après le mois de février qui clôt 2 saisons. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, le matériel avec les consignes. Les consignes de février, chablis ou romantique, mariage, patouille, timbre, violet ou parme, feutrine. Je ne sais pas qui a fait les consignes, mais alors cette année avec la feutrine et le mariage, je crois qu'on était tous... Bon, pour la couleur violette parme, je me suis imprimé ce motif que je crois avoir passé de cette couleur-là. Voilà, c'est un freebie trouvé sur Internet. Sur un papier, comme vous pouvez le voir, de soie qui étaient des papiers d'inter... comment ça s'appelle? Entre chaque rhodoïde d'un bloc il y a très longtemps. Alors, mon imprimante a très bien imprimé, sauf que vous pouvez constater qu'elle a fait des traces noires, ou tout du moins, mon papier a nettoyé correctement les rouleaux. Alors, je ne sais pas si c'est les rouleaux dessus, dessous, mais ça ne me l'avait pas fait sur d'autres papiers. C'est pas très grave, puisque moi, je vais remettre du noir dessus, puisque je vais faire... Enfin, du noir, non. On va faire ça au marron, vous allez voir.
J'ai pris ces papiers-là, qui viennent de ces 2 blocs-là. C'est vraiment pour information. Le grand, c'est là-dedans. Et le petit, c'est là-dedans. Je les garde sous un verre moi parce que je ne sais pas si je vais avoir assez. Vous savez, je vais les déchirer, je vais les découper et je vais refaire mon papier. J'ai aussi, hop, je les pose de côté. Donc mon papier est déchiré avec ça. Hop. De toute façon, on va le faire ensemble. Voilà. Comme je fais des chapitres, vous pouvez passer l'histoire. Hop. En fait, travailler le papier de soie, c'est assez sympa dans les créations de papier, comme je l'ai fait avec le renard. J'ai essayé de trouver des timbres aussi, puisqu'il y a un thème timbre. Des timbres un peu dans les tons violine. Bon, même si là, on a un brun. Là, un petit peu. Donc, j'ai envie de voir à les mettre, puisque de toute façon, je vais les redécouper, etc. Les mettre un peu à l'envers, un peu n'importe comment. Alors, il y a pas mal de fois les mêmes, ou de même pays, mais c'est encore une fois, ce n'est pas grave. Je veux quand même faire une grande planche. Je sais plus, je crois que je fais quasiment 2 à 4, je sais plus. Oui, je crois bien. Donc, on va y aller. Alors, j'utiliserai, on ne le sait, pas tout pour cette création-là. Mais quitte à faire des fonds, voilà. Faire un masterboard. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça là-dedans. Et après, regardez ce que j'ai là. J'ai ça. Oui, mon café, mon marc de café. Puisqu'il y a un thème patouille, j'ai envie de refaire un petit jus et encore, non, je pense pas que je vais faire vraiment un jus. Je vais, un peu comme avec du brune noix, je vais prendre mon marc de café et puis je vais faire des traces. Je vais m'en mettre plein les doigts, c'est pas grave, je pourrais mettre des gants. Donc je vais utiliser ça et pour teinter, on verra la façon dont il est teinté, s'il est assez ou pas teinté. Je voudrais faire des taches et je ne sais pas, hein, peut-être un ou deux, peut-être un seul morceau. Je voudrais utiliser ce grand tampon qui a un peu des timbres. Voilà, mais je le ferai en vintage photo. Là, je vais pas utiliser de noir, je pense. Sauf si je trouve que c'est trop terne. Et j'ai pris ces tampons-là, oui, celui-ci encore. Je les ai préparés pour les enfants, donc je les ai ressortis. Il ne faut pas que j'oublie de leur rendre. C'est pour demain, l'atelier. Donc bon, enfin de leur rendre, de l'apporter. On verra, c'est pas grave si je les ai pas, j'en ai plein d'autres. Donc voilà au niveau des tampons. Bon, l'encre, la vintage photo. On aura besoin de 2 petites feutrines. Alors c'est pareil, j'en avais préparé, je crois, de la plus claire, j'en avais retrouvé. Et puis, à force de préparer mes ateliers, je m'en suis servi pour faire des épaisseurs, pour faire des trous. Et je l'ai emmené en atelier et il est donc à l'atelier. Mais c'est pas grave, je vais me servir de ça. Et en fait, je voudrais faire je vais voir si ça fonctionne, si ça se découpe bien, si c'est pas trop petit. Je voudrais faire des fleurs. Alors, des fleurs en feutrine. Voilà. Alors, celle-ci, et celle-ci, avec ce grandize là que j'avais trouvé chez Nose il y a quelques temps, que je ne voulais pas acheter au début parce qu'il est à 5 €. Je me suis dit, tu vas le regretter. Donc je voudrais essayer de faire ces fleurs là, peut-être celle-ci, alors pas en feutrine, hein. Ces fleurs là et ces fleurs là en feutrine, celle-ci en papier et un peu de patouille aquarelle dessus. Je pense faire la fougère en vert pour donner un petit changer un peu les couleurs. Et vous allez voir, je vais utiliser en fait cette forme de découpe là. Je vais utiliser ça pour faire justement une pochette. Et je vais certainement utiliser le cœur. J'hésite encore, je verrai comment on fait ça, cette petite pince, parce que c'est quand même très fin. Je vais voir.
Il propose l'anneau sur quoi? Sur ça? Sur le tag? Ah oui, l'anneau sur le tag, oui, forcément. Ah, il y a deux formes, je n'avais pas vu. Le tag, je pense pas l'utiliser, mais pourquoi pas. Bien sûr, je me suis sorti mes formes timbres, puisque tant qu'à faire, voilà. Alors, je vous dis pas tout exactement comment je vais les utiliser. J'ai une idée, mais j'espère pas oublier. Je voudrais embosser mes papiers, tout du moins un, celui de la couverture. À voir. On va voir ce que ça donne. J'ai pris la photo de ma maman et de mon papa. Puisqu'on a parlé de mariage, je me suis dit mince. Je vais faire quoi en mariage? Moi, je ne me suis pas mariée, pas de chérie. Donc voilà. Et puis, j'ai trouvé, donc je fais un petit montage de photos. Rapidement, il faut que je la redécoupe, donc vous verrez. Et je me suis munie de petites choses un peu épaisses, mais j'ai envie de mettre ce camé, je ne sais pas comment je vais me mettre, comme un petit bijou. Je ne sais pas si ce bleu, c'est peut-être pas au... Bon, là, c'est peut-être pour... voilà. Bon. Alors, pas Forever, mais j'enlèverai donc les cœurs et le Forever. J'ai peut-être envie de garder ça et justement, en fait, faire un bijou avec ça. Alors, je vais essayer de voir si je peux changer la couleur au moins de la chaînette. Ça, de cette couleur-là, je crois que j'ai pas. Ah, ben, il y en a là. Est-ce que je les redéfais? J'essayerai de les défaire, les écarter, de récupérer ceux-là pour rester dans cette couleur-là, parce que la clé, je vais l'utiliser. En gros, je vais quand même faire un petit bijou d'album que j'accrocherai certainement en couverture. Donc ici, il est effectivement très épais, mais comme je vous disais que je voulais mettre de l'épaisseur en haut, et ben voilà, on verra bien. Et l'idée, c'est de pouvoir l'enlever. Donc, si jamais je trouve que ça fait trop épais dans ma réalisation, quand je vais avoir tout relié, ben, je l'enlèverai. Donc, là, comme il y a un trou, je veux mettre une autre chaînette qui, elle, sera accrochée à la reliure. Voilà. Donc, au niveau du matériel, il n'y a pas énormément de choses, mais comme d'habitude, je sais pas, ce petit nœud pape, je vais le ranger là maintenant. Cette clé, je ne sais pas, puisque je vais utiliser cette clé si vraiment il y aura besoin d'en rajouter, en sachant que mes parents sont divorcés. Donc voilà, c'est vraiment un petit souvenir. Ah, ben ce que j'ai oublié, alors je l'avais fait, c'est la date du mariage. Je vais devoir le refaire. Je pense que mes chats sont passés par là. J'avais fait la date en 10 mots. Donc je vais la refaire hors caméra pour pouvoir la mettre. Puisque voilà. Je sais pas au niveau de sentiment. Là je viens d'en voir un traîner. Mais j'en ai même d'autres traînés. La monture n'est pas une question de kilomètres, mais de regard. Je vais voir, parce que là, franchement, je suis pas bien sûre de trouver quelque chose qui aille comme ça. Donc, je pense que je vais me limiter à la date, du mariage. Voilà, je vais commencer avec le fond. Alors, avant de déchirer mes papiers et de faire mon fond, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ancrer directement comme ça. J'ai envie que ce soit assez marqué. J'aurais pu me le faire directement au café, j'y pense à l'instant. Mais bon, puisque l'idée est un peu de faire de la patouille, c'est pas grave. Donc là, elle est bien, la tranche est bien faite. Là, je vais... Voilà, que les bords soient très imprégnés sur celui-ci. Plus
ça va, plus ils deviennent foncés. C'est pas grave. Non, parce qu'au printemps, on va faire des... Enfin là, quoique, hein, le chablis, c'est quand même des couleurs... comment dire Ah, je vais y arriver. Douce, hein, normalement. Alors, on est dans la patouille. Alors, ce que je vais carrément faire, c'est que je vais déjà essayer de récupérer mon encre. Voilà, ça fait pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Alors, les timbres d'un côté, vous savez, et on déchire. Alors, pour aller un peu plus vite, hein, je vais faire comme ça. Oups, et je vais les récupérer. Je pense que je vais le plier en 4. Je garde les bords blancs. Hein. Voilà, je voudrais essayer de voir si ça se déchire. Est-ce que je vais y arriver? J'y arrive. Alors, c'est bien parce que c'est encore moins, moins droit. Hein. Moins droit, moins... Ouais, moins droit. Alors, je vous passe l'étape de tout déchirer. Il va falloir que je recoupe des petits morceaux, là. Vous avez bien compris. Je déchire, je mets par tas et on fait le... Je vais garder quand même les petits morceaux blancs pour ramener un peu de lumière. Alors, voilà, j'ai découpé et trié tout autour de moi. Les timbres, sauf là, j'ai fait en sorte d'en avoir en fait un seul exemplaire de chaque, juste pour avoir plus de diversité. Voilà, je vais les... je vais pas réfléchir en fait, voilà. Même s'il y en a qui sont plus foncés, je préfère les mettre en tas. Hop, hop et hop. Donc là, j'ai un peu dézoomé pour que vous voyez tous mes petits tas. J'ai coupé 2 feuilles à 4 en 2. Un craft léger. Je me rends compte avec mon nouveau classement que je n'ai plus beaucoup de craft léger. Et je l'ai déjà dit, j'irai en acheter, mais pas le papier 1, 2, 3 soleil d'action parce que du coup, j'utilise que le craft ou plus le craft et moins les autres. Alors, rapport quantité-prix. Voilà. J'ai envie d'essayer de coller tout au médium avec le petit pinceau découpage parce que ceux-là, j'en ai acheté suffisamment pour les enfants. Et je voudrais voir au niveau du temps de séchage si c'est un peu moins que ça, si je mets par-dessus, si c'est moche, si c'est... Voilà. Je voudrais tester pour que les enfants puissent avoir un peu plus de liberté. Je me dis que si j'en mets une petite goutte dans des palettes, puisque j'ai des palettes pour les enfants, je leur mets dans un godet, en face à face, je leur mets 2 grosses gouttes et en leur disant attention, vous n'avez que ça, un peu exagéré, mais vous n'avez que ça, n'en mettez pas trop, voilà. Au pire, s'il y a un enfant qui en a vraiment plus, j'aurai mon tube. D'ailleurs, il faut que je regarde, normalement je crois que j'en ai un supplémentaire pour pour tester. Donc je pense que ça va quand même gondoler, mais voilà quoi. Bon, en plus là mon fils qui va rentrer, donc il va falloir que je m'arrête. Alors hop, ça commence déjà. Parce que est-ce que c'est plus facile de venir remettre de la colle derrière l'élément? Alors bien sûr que moi j'aurais dû me faire ce que je
veux faire pour les enfants, c'est de mettre dans les palettes. Est-ce que les palettes... Alors, est-ce que l'idée, c'est d'en mettre par-dessus? Oh, il faut peut-être le faire quand même un à un. Pas en étaler autant que j'ai fait, c'est ça que je veux dire. Déjà, hop. Zut. Alors, c'est très, 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 très léger. Le papier de soie. Donc là, je fais un où je mets le papier de soie avec. Et je pense que j'en ferai un où je mets le papier de soie que par-dessus à la fin. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que je crains que ça ne sert à rien, qu'on ne le voit plus. Voilà, 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 voilà. Un peu, parce que c'est vrai, quand j'ai utilisé le bleu pour le renard, il y avait... bah, il était plus foncé. Hein. Donc ça gondole, ça me plaît pas trop. Mais on va voir après. Peut-être que c'est pareil, c'est le papier qui était pas... je sais pas pourquoi je m'arrête là. Je fais comme une délimitation. Pas de... Bon, l'avantage du pinceau et de remettre par-dessus comme ça, c'est que on étale un peu plus. Les enfants en avaient beaucoup sur les doigts. Donc, c'est vrai que le papier de soie en découpage, c'est parfait d'utiliser un pinceau. Hein. C'est fait pour. Vous voyez, ça sert à rien. Ce que j'en avais mis jusqu'en bas, c'est devenu sec. Ouais, je pense que ça va être plus joli de venir mettre le papier de soie par-dessus mes papiers de déco. Ça va être plus joli parce que là, sinon, on les voit pas. C'est trop clair. Donc, du coup, je le sais, je vais m'arrêter là hein, pour cette façon de faire. Et j'ai complètement oublié mes timbres. Allez, bah heureusement, on va recommencer. Hop, un petit coup de... J'ai juste lui couper son nom, tant qu'à faire. Petit monsieur. Ouais, je pense que je vais venir mettre le papier de soie par-dessus. Voilà, bon, on va faire ça. Je vais faire ça. Je vais continuer à en coller. Même si ce sont des timbres. Je vais cacher... C'est vrai que ça, normalement, cette colle, de toute façon, je vais en faire qu'un, parce que je vous dis, mon fils va rentrer. Et j'aurai pas le temps d'en faire plus. Et je voudrais voir vraiment comment ça... Oula, il y a besoin de beaucoup de colle quand même. Peut-être que je me dépêche. Normalement, ça fait une couche de protection
cette colle, hein, ce médium. Ah, j'aime bien le papier de soie par-dessus. Ouais, il en faut quand même beaucoup, je trouve. Enfin, peut-être la façon dont je travaille, hein. Ça peut peut-être être sympa, les superpositions comme ça. Il va falloir que je vois si j'arrive à les découper. Je pense que ça, c'est pas trop un souci. Mais il faut quand même que j'ai assez de matière pour en faire... Bon, j'ai d'autres papiers. Peut-être le papier de soie. Attends, je peux m'en imprimer un autre. Allez, bah je continue. Et on verra le résultat une fois sec. Je vais essayer de les mettre à plat. À plus tard. Alors, petite astuce éventuellement pour celles qui n'ont pas le matériel comme moi sous la main aujourd'hui, à savoir un heat gun. Ce n'est pas complètement sec, mais d'abord, juste après avoir fini mon collage, je suis allée le mettre dans le micro-ondes. Oui, oui, le micro-ondes. Alors moi, il se met à 750, je crois, en puissance, quand j'appuie sur Start pour mettre 30 secondes. Donc j'ai mis 30 secondes à 750. Ce qui fait qu'effectivement, ça a bien séché. L'idée, c'était que ça sèche la colle. Voilà. Pour pouvoir après le manipuler et le mettre sous presse. Parce que forcément, le mettre sous presse alors que ça colle encore, voilà quoi, hein, ça déchire tout. Donc, une fois que ça a été sec et tout biscornu, ça l'est encore un petit peu, hein, mais nettement moins, je lui ai mis de l'eau. Hein, t'as séché et après t'as remouillé. Oui, j'ai remouillé l'arrière de mon papier pour pouvoir justement qu'il s'assouplisse, lui. Alors, il y a encore des zones où effectivement on voit bien qu'il n'est pas assez sec et peut-être un peu trop mouillé. Là, surtout là, c'est clair. Et je l'ai passé dans la Big Shot. Big Shot, machine de découpe, ce que vous avez. En l'occurrence, ma plus facile là, sous la main, c'était la Big Shot. Et même pour vous dire, ça m'a fait un petit effet, alors pas vraiment voulu, mais ça m'a fait un effet, on le verra peut-être pas du tout, pas beaucoup, mais là ça a en fait gaufré mon papier avec tous les petits stries qu'il y a sur les... Hop, je prends la machine d'action, c'est pareil, avec toutes les petits stries de la machine de découpe là. Voilà, donc c'est les mêmes sur les plaques de ma Big Shot qui sont comme ça. J'ai pas voulu utiliser celle-ci parce que justement je voulais pas faire de marque avec ça, mais j'ai pensé que voilà. Au final, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai quand même un petit peu, je l'ai passé plusieurs fois. Et après, juste le temps de déjeuner, je l'ai laissé. On voit ici que j'ai laissé la Big Shot à cet endroit-là. Donc là, c'est le rouleau. Et voilà, donc là maintenant il est prêt pour être vraiment mis à plat, pour essayer de récupérer cette zone-là qui ne l'est pas. Mais voilà, astuce, micro-ondes 30 secondes, ne mettez pas trop, voilà, pour voir ce que ça fait. Je fais mes feuilles d'automne comme ça.
Du coup, bah oui, une idée, hein, d'enlever la couche de colle, enfin de sécher la couche de colle. Et c'est là où je me suis dit, ils ont un micro-ondes au Ticket Sport. Ben voilà. Donc cet après-midi, si jamais ça sèche pas assez vite, mes grandes feuilles, il faudrait que je fasse le test d'en mettre une dans le micro-ondes. Alors peut-être qu'il n'est pas assez grand leur micro-ondes, c'est des feuilles à 4. Mais voilà, n'y pensant pas, vraiment, alors que c'est vraiment très rapide pour pouvoir après refaire... Enfin voilà, bon bref, je m'arrête là. C'était la petite astuce du jour. Et je vais continuer à faire mes papiers en faisant... Alors là, j'ai déchiré le timbre. Finalement, je trouve que c'est pas heureux. Mais je vais essayer de trouver à ne pas le voir. Je trouve que c'est pas... Voilà. Là, il n'y a pas effectivement pas assez de timbre. Donc je vais en refaire une en faisant la technique de comment dirais-je, du papier d'abord un peu partout et après je mets le papier de soie dessus pour venir estomper, etc. Alors oui, on voit plus les dessins du papier de soie, c'était pas le but. Il pourrait être tout blanc, ceci dit, pour atténuer, mais bon, comme je les ai imprimés, colorés. Et bon, après, avoir ici effectivement le timbre. J'aime bien là le fait qu'il y ait la moitié un peu dessus. Et là aussi, enfin voilà, qu'on ne voit pas les timbres en entier. Là, il est peut-être un peu trop présent. Mais c'est pas grave si je fais un grand timbre et que je viens rajouter des choses par-dessus. Voilà, ça va être caché. Donc je vais continuer à le mettre sous presse. Et puis je vous reviens avec vous, avec les 4 parties. Et puis j'irai celles qui me plaisent. Celles-ci peut-être un peu moins. Les scanner. Parce que je me dis que finalement je pourrais les proposer. S'il y a des gens qui trouvent après avoir mis le tampon, etc., une des créations super, on sait jamais. Je pourrais peut-être les proposer. Je crois avoir une idée de comment les proposer. À force, on finit par avoir des idées. À bientôt. Enfin, à tout à l'heure, plutôt. Alors, petite continuation d'explication, pas d'astuce, hein, mais c'est ce que j'ai fait. Il me fallait de la matière pour en faire une troisième. Alors voilà, une deuxième. Pour l'instant, c'est pas sec. Hein, et j'ai laissé... je laisse sécher naturellement. Vous pouvez voir la différence. Là, j'ai utilisé la colle bâton d'abord pour coller tous les papiers. J'avais oublié les timbres, donc de temps en temps, je suis venue rajouter des timbres. Et ce que j'ai fait sur l'autre et que je vais faire là aussi, c'est que là, j'ai badigeonné de médium. Et je pense que ce qui est sympa, c'est que ça nous permet là d'aller en dessous des papiers et de coller. Voilà, ce qui manquait, on va dire. Vous voyez, avec le pinceau. Et c'est là où, hop, je mets des touches de papier. Alors, j'ai les doigts qui collent parce que je n'ai pas nettoyé mes petits doigts. Je me suis dit que c'était pas très grave. Ce que j'aime bien, c'est que de temps en temps, je laisse le papier faire un petit pli, mais je reviendrai un jour sur des vrais plis. Là, je trouve qu'il manque quelque chose. Hop, un petit timbre par ici. Donc, bon, après, on peut le prendre avec la colle directement. Voilà, je réfléchis pas où j'en mets. Hein. Et comme ça gondole quand même nettement moins. Voilà, j'en mets, du coup, je pense, moins de médium. Est-ce que je suis pas dans le champ pour le bas? Pas pourquoi. Voilà. Pas bien. Alors, j'ai changé de papier, là.
Uniquement parce que je suis tombée dessus et pas par choix. Enfin, par choix, si, c'est forcément un choix que j'ai fait, mais pas par dépit. C'est pas parce que j'en avais plus de papier avec les... C'était quoi déjà? De la lavande. Mais... hop. Je trouve que bien atténué. Alors, je voulais pas en faire un 4e. En me disant que j'en avais peut-être quand même suffisamment. En ayant un peu peur de ne pas avoir pu avoir assez de papier de soie. Parce que, voilà, il me reste plus que ça. Mais peut-être que... finalement... Parce que ça donne un effet quand même, cette histoire de papier de soie sur, sur la création, qu'elle soit colorée ou en blanc. Et là, est-ce qu'il y a assez de colle pour qu'elle vienne tenir là? Oui, non, je pense que je vais pas en faire un 4e. Ça devrait suffire. Comme ça, j'en mets un petit peu plus. Les blancs là. Ici. Donc il y en a un que je vais laisser sécher. Et puis celui-là, je pense que je vais le passer au micro-ondes juste pour voir. Bon, je pour aller plus vite. Mais bon. Voilà. Et c'est surtout ça, c'est pour aller plus vite. Bon, je vais peut-être pas en mettre partout, quoique. Pas grave. Oui, voilà. Bon, bah, vous voyez, de toute façon, je pense que j'en ai plus assez pour faire un 4e. Enfin, j'en ai pas assez pour faire un 4e, c'est sûr. Du coup, mettons-le. Et je vais regarder celui juste avant pour en remettre quelques-uns. Puisqu'il m'en reste un tout petit peu. Voilà, ça va atténuer. Moi qui n'aime pas du tout cette couleur, hein, ça va l'atténuer. Allez, il me reste 2 morceaux. Là. Hop, je vais les mettre dans le coin, là-bas, raté. Voilà, après en plus il y a un petit peu de... Voilà. Donc, bon, au niveau papier, ça va, quoi, il me reste que ça. Donc, je suis en train de réfléchir à faire justement du papier mâché aux enfants. Bon, enfin, ou plutôt, je sais pas, une pâte à papier. Donc, pourquoi pas ne pas garder ces petites choses-là. Donc on va laisser sécher et quoique. Avant que ça sèche, là je voudrais faire un test en prenant du marc de café là. Si ça colore. Je suis en train d'habiller complètement mes pinceaux. Moi. Bon, je suis pas... Ah si. Bon, je pense qu'il faut quand même que j'attende que ça sèche. Parce que j'avais pris ça. Après, je peux... Ah non, c'est peut-être pas mal avant d'attendre que ça sèche. Et comme ça va sécher avec, ça va peut-être faire mes zones... Bon, alors, je suis pas sûre de mon histoire. Oui, on était dans la patouille. Mais, voilà, je sais qu'une fois sec, ça va forcément plus adhérer.
Mais je veux pas entre guillemets en gâcher plus que cette moitié-là. L'histoire de patouille, ça marque, hein. Ça marque. Hein. Mais comme il y avait de la colle, est-ce que du coup les grains de café, enfin les grains de café, la poudre va un peu trop adhérer. Et là, il y a un peu un magma qui me gêne. Donc, autant vous dire, ouais, voilà, je suis en train de déchirer tout. Je vais pas faire comme ça. Je vais vraiment attendre que ça sèche avant de mettre de l'encre comme on fait d'habitude. Le marc de café ne sera que décoratif. Voilà. Voilà. C'est pas grave, on peut pas tout réussir. Hein. C'est un fiasco. Voilà. À plus tard. Et nous voilà avec nos 3 fonds. J'en ai pas fait 4, hein, comme vous avez compris, parce que j'aurais pas eu assez de papier. Et puis que ça suffit largement. Je suis sûre que limite avec une... non, deux, ça suffit. Alors... le premier, je crois que c'était celui-ci. Ça va, hormis effectivement, comme je vous disais, ça. Mais c'est là où on va choisir nos endroits en sachant que je vais garder au moins 2 grandes formes pleines, voire 4 en fait. Donc c'est pour ça que je vais choisir vraiment mes zones. Là du coup j'ai pas de timbre, ça m'embête. Là j'aime pas le timbre découpé. Donc je crois que celle-ci c'était la première et c'est moins celle que j'aime le moins pour l'instant. Hein, pour l'instant. Là je suis ok. Là je trouve qu'elles sont super sympas. Ceci dit, bah non je crois que je peux pas en faire deux côte à côte. J'ai quand même pas assez de place, mais voilà, c'est ça. Donc là-dedans, je peux en faire que 2. Et bah ça me plaît bien. Donc je regarderai effectivement à prendre ce qui me plaît le plus pour l'instant. Alors celui-ci est pour le coup donc avec du marc de café là. Et bon, je trouve que ça l'a trop sali, ça fait trop cochon. C'est pas grave. Là, on doit passer à l'étape où je mets de l'encre. Au niveau du violet, c'est pour uniformiser un petit peu, là, si vous ne le souhaitez pas. Alors, je les ai scannés comme ça, et je vais les scanner une fois finis. Donc, comme ça, j'aurai, je dirais, la possibilité, je vais essayer de faire ça à chaque fois. Les gens qui les aiment bien comme ça, et ceux qui les veulent finis. Mais après, si on les imprime comme ça, on peut refaire nos tampons dessus. Donc ça peut être sympa. Ça y est, les chats se sont mis à jouer. Alors, celui-ci est trop foncé. C'est celui-ci. Le 27, je trouve qu'il est trop foncé aussi. C'est celui-ci. Je ne vais pas le prendre. Et qu'est-ce que j'ai dit? Le 31, je le trouve trop foncé aussi. Donc, on a le 12, le 65 là et le 07 en lavande ici. Ce que je vais faire, le 12, il est où? Le 12, je vais le mettre là où j'ai déjà mis... voilà, le 12, il est un peu pailleté. On va voir. Donc là, j'ai les chats qui se sont réveillés à jouer. Ils sont assez abîmés. Alors, bah, pourtant, il y en avait hein, de l'encre un petit peu quand même. Hein. Là, ça dépose quasiment que de la paillette. Et ce que je suis en train de me dire, c'est que le fait d'avoir ce vernis dessus, avec la colle, le médium, ah si, ça prend un peu. Si je frotte un peu, parce qu'ils sont assez anciens. C'est bien, parce qu'un jour, ben voilà, hein, il n'y en aura plus de ceux-là. Hein. Au fur et à mesure. Donc oui, là, ça uniformise, mais je suis pas bien sûre que ça donne un rendu...
ouais. Alors, hop, je vais passer à celui-ci. Voilà, il y a un petit peu plus d'encre. Ça prend sur les bords des papiers. C'est un peu plus ce que je préfère. Mais c'est pas grave, c'est bien parce que comme ça, j'aurai, on va dire, des papiers un peu différents. C'est pas on va dire, c'est que j'aurai des papiers un peu différents. Donc voilà, là c'est uniformisé, je ne vais pas en mettre de trop non plus. En fait, cette technique, elle est bien quand on a laissé beaucoup de blanc comme ça. Ce qui fait que, mais là, sincèrement, vous voyez, le fait d'avoir utilisé le médium, et c'est en fait c'est ça. Hein, je suis pas bien sûre du médium en fait. Parce que là, je peux pas dire qu'il n'y a pas d'encre quand même. Il n'y en a pas beaucoup, mais là, alors, le médium a laissé donc une couche. Donc, on va voir avec l'encre, la ink, là, si elle va tenir ou pas. Auquel cas, soit je suis obligée de prendre la Stazone et là, je suis en noir parce que j'ai pas de Stazone. Donc là, le coup d'encre a été presque inexistant. C'est pas très grave, hein, c'est comme ça la vie. Donc je vais faire des tests avec des taches plutôt que... Je prends quand même la Stazone pour... Et ça c'est les ink. Je vais regarder si en oxyde j'ai des... Une un peu marron, mais je crois pas. Ah, et ici, et celle-là. Alors là, j'ai un truc qui est tombé. Alors, on va commencer par faire le test. Vu qu'on a donc cette petite couche de vernis avec le... comment ça s'appelle? Le médium. Le médium, voilà, avec ça. Avec ça, donc ça fait une petite couche de vernis. Je vais commencer par ces tampons-là. Juste pour voir, en fait, l'état, les dégâts, on va dire. Je vais commencer par ça pour voir ce qui tient pas. Alors, je vais faire sur celui que j'aime, entre guillemets, le plus ou moins le moins. Je vais voir là si ça tient. Donc, en tout cas, alors, c'était plus foncé que je voulais. Hein. On va voir donc, sans le gunnerie, ça va peut-être moins vite sécher. Ça, c'est sûr. Oh là là. J'aurais pu aller le chercher cet après-midi. Je vais voir quand même. Je vais carrément faire ça. Donc là, ça tient pas. Allez, hop, ça c'est fait. Et l'oxyde, ça tient pas non plus. Bim. Donc, ça c'est fait. J'ai tout taché là, une photo. Alors, on va prendre la Stazone. Et dans ces cas-là, je vais pas en mettre beaucoup. Puisque je voulais pas que je voulais pas que ce soit noir. Je voulais que ce soit plus clair. C'est là où on se dit, ben peut-être que acheter une Stazone plus claire, marron, on va voir. Je vais en faire un ou deux. Après, elle est light, hein, ma Stazone. Hein, parce que comme vous voyez, elle est... voilà, là, je la rappuie un peu plus. Moi, bah, finalement, alors j'ai pas abusé de celui-ci. Je vais peut-être me fendre, je voulais que des taches, mais puisqu'il y a celui-ci qui me plaît bien et qu'on est au noir, changer un peu l'histoire.
Donc, moralité, Sandrine n'utilise pas la gel médium pour cette technique. Ça ne te convient pas. Là, c'est très léger aussi. Je pensais qu'elle était quand même un peu meilleure. C'est une ancienne Instazone. Peut-être que j'investis dans une recharge. Oui, ton tapis, tu l'as touché tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? Je vais récupérer l'encre qui reste sur celle-ci ou pas. Vous savez quoi? Je vais pas abuser de l'encre là. Et même que... Bah non, ça va être exactement la même chose. J'étais en train de me dire... Là, là où ça a accroché, c'est juste... Là, ça marque un peu. C'est un peu plus foncé du coup. Mais je suis pas bien sûre que... J'ai enlevé... Je prends celui-là. Bon. Je suis pas fan. On va mettre... mettre un peu de blanc quand même. Je la pensais quand même un peu plus ancrée, ma Mastazone. Je vois que non. Bon, c'est que ça tient pas sur la... sur cette... ce gel médium. Qui m'a un peu embêté. Bah voilà, je voulais faire des essais, des tests. Alors, ceux-là, je vais les nettoyer tout de suite puisque il faut que je les embarque demain. Pas que j'oublie. Ça, je vais nettoyer à l'alcool. Et j'en ai mis là. Non, celui-là, j'en ai pas mis du tout. Donc, on va faire ça comme ça. Ouais, c'est vrai que ça donne du contraste, mais j'aurais bien voulu que ce soit... alors, j'ai une autre idée. Est-ce qu'il... Est-ce que... Celui-ci, je crois qu'il est complètement sec. Pas sûr. Alors, pas complètement. Et là, pour le coup... ouais, ça, j'aime bien. Voilà. On va venir un petit peu... Rien à voir avec ce que je voulais faire. Donc là, si on n'est pas dans de la pétouille... Ouais, ça brille un peu, c'est pas mal. Je vous dis, comme j'en veux en garder en entier, il faut qu'il me plaise, quoi. Ouais, je me demande si là, je vais pas badigeonner un peu complètement de ça. Ça illumine. Un petit côté bling bling. On avait dit romantique ou shabby. Bon, après avec le thème mariage, je pense qu'on est dans le romantique encore. Ouais. Bah, je préfère faire mes fonds sans le... Comment ça s'appelle? Le gel médium, hein, j'avoue. J'aime mieux quand ça accroche un peu l'encre. Donc, cette couche protectrice... Alors, ça brille un peu, mais c'est pas... c'est pas ça. C'est pas ça. Allez, je m'arrête là pour les fonds. On va trouver de quoi les sublimer avec les découpes, etc.
Et quitte à faire des découpes blanches un peu colorées. Du coup, celui-ci est un peu nu. Hein. Je mets un peu sur les doigts. On a dit patouille. Hein. Plein dedans. Enfin, je trouve. Celui-ci, finalement, bah, c'est toujours celui avec que j'aime le moins. Parce qu'il en a beaucoup. Je le remets sur l'autre. Ça marche. Hein. Font des bisous. Voilà. Bon, allez. Je fais mes découpes, je choisis mes zones que je préfère. Bon, je vais garder celui-ci et celui-ci. Celui-là, ça va être vraiment... Est-ce que je mets du blanc, justement? Mais ça va être le test. Alors, je vais essayer de me faire des zones blanches. Ouais, je vais faire ça. Je vais ramener un tout petit peu de lumière. Ou alors... Ou alors je fais les découpes, j'avais envie d'utiliser des découpes comme ça. Du coup qui sont très très fines. Et je me dis que si je les mets du coup en blanc, je les colle peut-être avant de découper mes fonds. On va faire cette technique là pour changer un peu. Allez, je me fais des découpes blanches sur vraiment blanches. Sur du papier 300 grammes. En espérant qu'elle découpe bien. J'ai jamais fait. Et oui, je pense que c'est ça que je vais faire. Celui-là, je vais l'utiliser pour faire les fleurs. Pour faire celle-ci, en tout cas. Peut-être que je la ferai en... Ouais, je vais faire celle-ci. Et je recolorierai les tiges en vert. Et du coup, là, ça va faire des fleurs assez sympas. Et il faut que je regarde si ça découpe bien dans la feutrine, celle-ci. Sinon, si ça découpe pas, je prendrai aussi des morceaux là que j'ancrerai sur le bord en noir. Voilà, comme ça, celui-ci, on va s'en servir comme ça. En attendant, je vais les scanner quand même encore cette étape-là. Et je vais coller ça dessus. Ou alors que ceux-là, ils sont jolis. Et je les colle après, une fois que j'ai découpé mes timbres. Pour les avoir en entier. Peut-être un peu palutine de les... Si j'en mets un complètement dans le haut comme ça. Et du coup, j'en mets un ici. On va faire... ces deux-là, là, me plaisent beaucoup. Et je les colle par-dessus. Oui, enfin par-dessus là, cet endroit-là. J'ai un peu envie de faire ça. Et il faut que je réfléchisse à... je veux faire une transparence, vous êtes bien d'accord, vous le savez. Mais cette fois-ci, ça va être une petite transparence. Une très petite. Du coup, là, je coupe mon... Bon, ce sera peut-être pas forcément là, mais dans l'idée, ça peut être cette disposition-là qui me plaît, mais je voudrais... ouais, on va voir. Allez, je fais mes découpes, mes scans, mes découpes, le blanc. Et on peut commencer, je pense, la conception. À tout de suite. Alors, voilà que j'ai réalisé tous les médias que je vais utiliser. Je pense les avoir tous réalisés. Ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi. Et je vais faire mon idée d'installation. Comme ça, je vais voir au fur et à mesure avec vous s'il me manque des choses. Donc, j'ai fait un maximum de petites étiquettes, un petit onglet que je vais peut-être mettre là, un petit mot spécimen, je ne sais pas trop encore où je vais l'installer, mais je voudrais le mettre avant la photo. Je voudrais le mettre là, mais je me rends compte qu'il est trop large. Donc c'est pas grave, je vais le mettre comme ça. Et c'est un ton sur ton, donc très, très léger. Ça le fera.
Et en fait, je veux qu'on comprenne que ça s'ouvre. Et c'est pour ça que je voudrais mettre un onglet. Et je ne sais pas si je mets l'onglet. Là, on cache toute ma maman. Et là, ça ne s'ouvre pas. Donc peut-être que je le mettrai, mais avec sans la photo. Bon, il faut que je regarde parce que pour l'instant, c'est pas collé. Qu'est-ce que... Voilà. Donc voilà, j'avais inscrit la date et je l'ai retrouvé. J'avais raison. Je l'ai retrouvé. Regardez dans quel état il est. Celui que j'avais fait hier. Et ben, c'est les petits chats. Bon, bah, poubelle. Hop. Il était sur mon bureau, bien sûr. Là, j'ai donc... ah, ben voilà. Il manque une chose, c'est-à-dire mon rhodoïde pour faire ma transparence. Je veux faire une transparence juste ici et coller quelque chose. Donc j'ai eu un petit peu de mal parce que avec les couches successives que j'ai mis, le die ne voulait pas découper. Donc ça a un petit peu bougé. C'est pas complètement parfait. Après je me dis que là ce serait peut-être mieux si je coupe un peu plus. Comme ça éviterait de le voir. Si ouais, parce qu'il y en a qui sont un peu plus petites. Après, on s'en fiche, on n'est pas... Voilà, non, c'est pas très grave. Donc, je vais mettre mon rhodoïde. Vous avez vu, en fait, comme j'ai pas mis de tamponnage sur mon décor, là, enfin, pas beaucoup. Du coup, je l'ai mis là. Et je le trouve très joli, ce tampon. Je l'ai mis une fois à l'endroit de ce côté-là, une fois à l'envers ici. C'est pas... Voilà. Et pareil, là, à l'endroit ici. J'ai alors vraiment... On n'est pas loin d'être à la même disposition. Et à l'envers de ce côté-là. Et ah, j'ai un petit souci, ça se détache là. J'ai tout embossé à froid, donc voilà, c'est lui que j'ai eu encore le plus de mal parce que je l'ai fait entre guillemets. Ouais, on va le laisser pour pas abîmer trop. Oui, ça va. Je pense qu'il est un peu de travers. Oh, pas sûr. Pour que ça se soit en face, quoi. Voilà. C'est pas comme si je perçais tout en même temps. Donc voilà, là, ça va être ma transparence. Il faut que j'aille chercher donc mon morceau de rhodoïde. Et puis, on est dans quel sens? Dans ce sens-là. Alors, je vais le travailler dans mon sens. Hein. Désolée. Et puis... je collerai un petit peu après. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'utiliser déjà un grand... Haha, il dépasse. Il dépend, il dépasse. Il dépasse là. Donc, soit je le coupe et je le réutilise. C'est ce que certainement je vais faire. On va le découper au mieux. Est-ce que je mets des choses par-dessus lui? Je ne sais pas. On verra si c'est pas très joli puisque on se rend compte que j'ai coupé la marge. Voilà, un morceau de calque, ça peut le faire, mais là j'ai peur que ça vienne de toute façon trop sur... au début je m'étais dit je garde que celle du haut. Hein. Après je pourrais les superposer si vraiment... Je vais voir. Alors j'enlève celle-ci. Après je veux mettre cette fleur là. Et cette fleur là, je veux... Donc là j'ai fait le vert que je voulais... plus ou moins, parce que j'en voulais un plus clair d'ailleurs. Je suis en train de me dire, c'est encore trop foncé. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Donc, j'ai redécoupé dans ce papier-là. Je vais y arriver à les prendre. Je les voulais plutôt bien métallisés. Donc, là, avec le reste, je les remétallisé. Et je vais les découper. Alors, d'abord, je vais les découper avec la tige entre guillemets. Voilà, ce que je veux faire c'est ça et les superposer, pour garder le vert
bien que j'imagine que le bout là devrait être vert, mais c'est pas très grave. Donc je vais faire ça, comme j'en ai fait x2, sauf un, celui-ci, parce que j'avais pas assez de matière. Je vais peut-être les doubler, sauf celui-ci, juste pour une question d'épaisseur, pour faire du volume, je veux dire. Donc j'ai envie de faire ça, mais j'ai aussi envie de mettre, alors lui il vient de venir en dessous, cette petite branche là. J'ai plus rien au niveau de transparence. Je vais l'enlever lui. Qu'il n'y ait que ça au niveau transparence qui vienne par-dessus là. Je vais le découper lui, parce que sinon... Et puis lui, il va venir en dessous. Donc ça, je veux ramener du blanc. Je vais me recoller ça dessus. Ça, c'est sûr. Et celui-là, là. Voilà. Peut-être les deux, peut-être pas les deux. Je vais voir. Qu'est-ce que j'avais dit aussi là-dessus? Et c'est peut-être ici que je mettrais est-ce que je refais venir comme ça? Ah, ça peut être marrant de faire venir ça comme ça. Ouais, ça peut être marrant. Ça, c'est à l'intérieur. Il y aura peut-être un peu plus de déco à l'intérieur. Je trouve qu'il manque quelque chose là, du coup. Si je remets ça juste comme ça avant de mettre mon blanc. Avant de mettre ça. Et puis là, c'est peut-être là que je vais mettre l'intérieur du cœur qui est ici. Que je vais mettre sur la photo. Histoire de faire des trucs entrelacés. Ah bah voilà, pas mal celui comme ça. Là, je le ferai peut-être ressortir de l'autre côté. Ouais, ça me dit bien ça. Petit truc comme ça. J'avais trouvé un bouton que je vais peut-être finir par mettre là. En plus, c'est marqué Calvin Klein. Il était là hein, sur mon bureau. Donc autant vous dire que c'était pas préparé. Et je ne suis pas sûre de mettre une fleur, quoique une fleur assez foncée. Je les ai. Peut-être que je remettrai une fleur en feutrine. Côté, on va voir comment ça fait avec les couches dans le bon sens et le calque en moins. Bon, ça c'est une idée de superposition. Déjà ça va. Non, excusez-moi, je vais le faire tout de suite parce que ça va me gêner. Ça me gêne. Donc je vais garder cette branche là. Les autres, comme ça, je les installerai ailleurs. J'ai gardé cette branche là qui va venir donc comme ceci. Et après, il va y avoir ça, 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 c'est pas mal. Alors, je vais peut-être le mettre un peu plus haut, faire sortir. Ouais. Mon petit bouton. Alors, je me demande même si je vais pas coudre le bouton avec tout ce qu'il y a en dessous. Et comme ça, je le colle pas. C'est-à-dire faire un point pour emmener, garder tout ça à l'intérieur. Je vais certainement faire ça. Ça, je le redis, ne colle pas. Et pour voir un petit peu au niveau couleur, ouais, ça va être pas mal. Je suis pas sûre de doubler, mais... Et peut-être que là, il manquerait une toute petite fleur qui viendrait se cacher quelque part, ou pas. Alors, puisque on a des pinces ici, alors c'était pas celle-là que je cherchais, mais j'irai chercher des stickers pour la fin. Ben non, mais là je peux peut-être mettre une étiquette comme ça, juste histoire de. Donc toutes les étiquettes aussi, je les ai passées à l'encre. En fait, j'ai ancré quasiment tous les bords
de mes éléments. Ouais, j'ai peut-être juste envie de mettre celui-là là comme ça et de cacher en fait le bout et garder, donc j'en ai normalement 2 autres pour l'autre côté. Et là on met pas de sentiment. Ouais, j'aime bien là comme ça. Est-ce qu'on est dans le romantisme? Je ne sais pas. Shabby, je ne pense pas, mais romantisme, pourquoi pas. Et ça, c'est l'autre côté. Bon, je vais le garder comme ça. Allez, pousser tout ça. Comme ça, il me reste un petit peu en modèle. Et on va faire l'autre côté. Alors, l'autre côté, du coup, on aurait... C'est la même. Donc, je vais plutôt faire comme ça. Ouais, voilà, très bien. Comme ça et comme ça. Là, je pourrais réutiliser... Est-ce que je prendrais une fleur... Est-ce que je me referais une fleur pour faire un ton sur ton et moins flashy que l'autre, en sachant que c'est pas là le décor. Là, je veux juste donner une touche. Non, ça ne sert à rien. Là, on peut peut-être faire ça. Le rajouter dessus, j'en referai, puisque... Est-ce qu'il me reste de la matière? Oui. Il me reste tout ça des 2 feuilles seulement que j'ai utilisées, hein, parce que j'en ai eu une complète pas autorisée. Et là, vous avez vu, j'ai fait des petites découpes de ces fleurs-là. J'avais commencé à faire ça pour un atelier, et puis bon, c'est un gros travail, hein. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même un peu plus jolis comme ça que comme ça. Il y a beaucoup trop de blanc, surtout comme il y en a plein là. Je sais pas. Après, il y a beaucoup de fleurs qui sont compliquées. Donc c'est vrai que j'avais fait des petits trucs comme ça. Je me dis que j'aurais bien envie de mettre quand même ça et puis un petit cœur. Et si je mets un petit cœur, bon il n'est pas jaune, mais un petit cœur sur le cœur. On voit pas le cœur, je crois. C'est pas très grave après, hein. Parce qu'en fait on voyait que le jaune. Il faut que je l'ancre peut-être pour qu'il ressorte. Je l'ai pas ancré celui-ci. Non. Et c'est pareil, là je pense qu'il me restera de quoi faire, de mettre une petite ou la grosse, je sais plus, parce que j'avais fait quelque chose d'assez sympa. Non, je crois que la grosse, je l'ai gardée. Bah, j'en referai une violette, comme ça, petite. Ouais, ça peut être marrant. Là, va y en avoir une, hein. Faut imaginer qu'il y a une grande là, quoique je peux la couper. Ouais, je pourrais la couper, ceci dit. Je pourrais la couper pour mettre... J'ai pas l'habitude de travailler avec des pinces, mais ça s'apprend. Ouais, on pourrait faire ça, une fois qu'elle est coupée. Je fais une autre présentation de fleurs. Et est-ce que je mets tout simplement un... Alors, j'ai pas d'autre timbre, ça je le garde. Si, j'ai un timbre là, mais pas d'utilité non plus. De le mettre pas trop chargé. Alors, l'intérieur, on va la faire en même temps. L'intérieur, c'est laquelle? C'est celle-ci. Alors, je les ai tous embossés, oui, je l'ai déjà dit. Avec le classeur d'embossage là. Et j'ai bien mis une étiquette pour savoir que c'était dans ce sens-là qu'il faut le mettre pour l'avoir dessus. Comme ça, si on veut faire un effet, on fait dans l'autre sens. Là, je veux mettre ma petite pochette que j'ai bien ancrée. Donc, je collerai avec du double face. J'ai ma photo. Alors là, j'attends un petit peu de voir comment je fais. Je vais certainement mettre un fil
pour que ça se maintienne. Je l'ai sorti parce que là donc il y a un trou, c'est pour faire comme un petit cahier, un petit livret. La seule chose que je suis en train de réfléchir, c'est si je mets au moins un petit point de colle ou pas, parce que ben, c'est blanc là, ouais, forcément. Forcément. Et où celui-là il est à l'envers, mais si juste pour que ce soit pas blanc, où je recoupe un papier très fin pour mettre derrière. Ah mais c'est ça que je peux faire, parce que je suis restée sur cette idée de papier, mais si je reprends mes blocs de papier et si je reprenais un violet violine, bah voilà, hop le premier. Je vais peut-être faire ça. Et le coller quand même au double face puisque c'est une photo. Alors je ferai ça hors caméra forcément, et donc lui ce petit livret je veux le faire venir ici, et c'est vrai que je voulais mettre le spécimen là, mais au lieu de le mettre là, il faudrait que je le mette là, mais j'aurais dû le mettre en... Alors excusez-moi, vous voyez pas, pourquoi vous voyez pas? Ah oui, parce que je suis à la limite de mon bord, désolé. Alors, ça c'est mon livret. Sur mon petit livret, je voulais mettre le sentiment, non la date. Je me dis pas que je l'ai perdu, il est là. Je voulais mettre la date sur cette étiquette là. Ça, je trouvais ça sympa. Mais là, je me dis, je le colle où maintenant que j'ai... Enfin, je le mets où? Je le garde où? Ou alors, je le mets là comme ça. Pas besoin que ce soit là. Parce que là, ça va faire beaucoup. C'est juste la date. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être sympa. Après, c'est pareil. Là, peut-être que je vais le coller au maximum sur le bas, sur l'angle, comme ça. Et puis, c'est là où je savais pas trop. Si je fais un petit... comme un petit onglet comme ça pour le faire... pour le sortir. Si ça n'a aucun intérêt. Et si je le mets donc comme ça pour l'ouvrir, une fois qu'il y aura mon... Voilà, c'est de fortes chances que ce soit comme ça. Oui, non, ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Et donc là, ici, si je fais spécimen dans du craft, ce serait mieux. Et c'est là où je voulais remettre. Donc j'avais mis cette grosse fleur. Oui, je vais pouvoir le mettre par-dessus, le spécimen. Et puis j'avais fait un petit échafaudage de fleurs. Bon, ça y est, je ne sais plus dans quel sens elles sont. Si ça y est, voilà, c'est ça. Et je pense qu'on pourrait mettre... une fois que c'est collé, ça pourrait le faire. Parce que là, toujours pareil, je suis en train de tout abîmer. Ça, c'est pas collé. Est-ce que ça vaut le coup que je le mette là ou je le mets complètement à côté? Puisque j'ai laissé de la place. Et je me garde mon spécimen tout simple là. Bon, il va falloir que je vois, parce que là, il y a beaucoup d'épaisseur, c'est difficile à manier. Et puis, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas plutôt ça qu'il faudrait pas que je fasse en craft? Parce que là, il y a trop de tons. Je la garderai pour autre chose. Hein. Mais je vais peut-être la faire en craft. Trop de ton sur ton. Ouais, hein. On va la faire en craft. On est d'accord. Donc, ça c'est bon. Et de toute façon, celle derrière, je veux quasiment rien faire. Donc, j'ai mis un petit cœur là. Je me demande si on n'en remettrait pas un... Voilà, je peux en coller là. C'est joli. Ce petit cœur, j'aurais bien voulu le mettre sur la photo. Mais je ne l'ai pas fait avec du double face. Et donc, j'ai un petit peu peur. Après, je pourrais le redécouper. Je
Je voudrais le mettre là. Ah non, j'ai une idée. Je vais le coudre. Là, je vais le coudre avec un tout petit lien. Ici, là, tout autour. Et c'est tout. Voilà. Avant d'en coller, je vais faire ça. Donc là, il y a encore un petit peu de travail. Hein. Je vous montre des choses. Et ça, je vais utiliser là. Et peut-être que au lieu de mettre tout ça, je pourrais intervertir une rose en feutrine. Ça suffit peut-être. Ou alors, je mets ça comme ça. Non, c'est moche. Tout à l'heure, j'avais fait des superpositions que je trouvais plutôt sympa au niveau de mes fleurs. Et là, je ne retrouve pas. Mais bon, c'est pas très grave. Je crois qu'on va peut-être faire simple. Et surtout, je vais aller chercher des petits diamants pour les mettre leur mettre au cœur. Et à mon avis, ça va déjà... ça va changer. Je ferai le bijou, à mon avis, d'album. Là, sont beaucoup trop grosses. Bijou d'album un peu plus tard. Celui-ci, peut-être que je vais juste faire une petite déco comme ça avec des éléments qui me restent. Alors, décorer pour décorer, mais... Et hop, on pourra le remettre. Oui, bah j'aime bien quand même. Bon, à voir. Ça, c'est le dos. Donc, est-ce qu'il faut que je fasse un craft comme ça? Que je fasse beaucoup de choses. Hein. Mais on verra ça peut-être ce soir pour moi. Mon fils va arriver. Et je vais devoir m'arrêter. Bah, je suis quand même contente. À tout à l'heure pour ou une petite astuce ou pour la présentation finale. Et bah, y a rien là. Bah oui, j'avais pas envie de finir. Non, j'avais pas envie de finir. Non, je rigole. Voilà ce qui me reste de tout ce que j'ai préparé. Je suis super contente. Oui, j'ai appelé ça le final. Oui, voilà. C'est le final. Donc, j'avais préparé ça en trop, hein, on avait bien vu. Et je tiens juste à signaler, parce qu'on ne le verra pas sur mon modèle, que ils ont fait une pâte de collage trop grande. Mon Dieu. Là, ça dépasse. Oh là 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 là. C'est quelle marque, ça, déjà? Pour une fois qu'on peut critiquer les marques. Studio Light. Bah oui. Bon, j'ai eu un peu de mal à le coller parce que c'est vrai que les pattes sont très petites. Sincèrement, je pense qu'ils auraient pu les faire plus grandes, quoi, même si c'est un petit format. Après, forcément, comme j'ai utilisé du papier épais, voilà, ça plie un petit peu moins, mais on verra. Alors, regardez, attention. Oh, mais on voit rien, Sandrine, tout est attaché. Oui, j'avais besoin de laisser encore attaché, hein, c'est ça les coulisses. Hein. Il y a des choses que je n'ai pas faites, annoncées, que je n'ai pas faites, et comme là, effectivement, je n'ai pas appuyé, on voit que ça n'a pas collé. Je verrai après. Il y a de la colle en dessous, donc juste le fait de maintenir, ça devrait le faire. Voilà le bébé de février. Pourquoi il clignote, lui? Non. Voilà, ça va aller. Alors, pour rappel, je ne suis pas une grande fan du violet. C'est aussi un peu pour ça que j'avais écrit Parme en me disant que même si le violet c'est toute la palette de violet, hein, quand j'écris une couleur, bien sûr c'est toute... J'enlève mes charges, excusez-moi, parce que du coup vous avez mon beau orange qui passe. Ah bah oui, hein, voilà ma couleur préférée. Hein. je ris toute seule. Alors là, elle est doublée. Quand je l'ai collée, je l'ai un petit peu mal collée dans le sens où, je sais pas, ça c'est pas bien mis.
Ça fait comme s'il y avait un petit reflet, un petit relief. Forcément, ce n'est pas grave. Mais ça, c'est un grand fil de colle. Donc, voilà, c'en est un deuxième. Heureusement que je ne travaille pas au pistolet à colle, hein, parce que le pistolet à colle, bouh. Donc, regardez la belle clé qu'il y a. Voilà, c'est ce que je voulais mettre en transparence, c'est la clé. J'ai hésité, parce que pas la coller, mettre un deuxième rhodoïde, enfermer. Mais comme je m'étais un petit peu embêtée, que je suis pas bien droite là, en fait, il aurait mieux fallu que j'utilise un dies rectangulaire, hein, tout simple, mais je suis allée dans une forme de timbre. Et en fait, au début, c'est pas ça que je voulais faire et je me suis trompée. C'est que ce timbre-là, il a un petit contour là ici d'embossage. Et c'est ça que j'avais découpé. Voilà, mon petit modèle. J'avais découpé mon modèle en me disant, bon, bah, maintenant, il faut que j'essaye de trouver un dies de cette forme-là pour aller un peu plus vite, au lieu de tout découper à la main. Et puis, quand j'ai commencé mon travail, j'ai complètement oublié. J'ai pris le die, je l'ai mis, et puis, voilà quoi. Voilà. Alors que, en fait, je voulais découper des formes dans le papier et venir après recoller par-dessus, comme ça, mais avoir juste ma forme de rectangulaire de transparente. Voilà, c'est pas grave. Hein. Ça a été plus difficile parce que le dies du coup était très compliqué. Donc là, moi je vois que j'ai encore un peu de blanc, tant pis. Hein. Si vraiment, vraiment, vraiment ça me choque à force de le regarder, je mettrai quelque chose en dessous pour le recolorier. Donc il y a en fait 3 épaisseurs. Enfin, il y a 2 épaisseurs normales, plus une où j'ai découpé juste les fleurs. Voilà, j'ai fini par découper un petit peu là la fougère parce qu'elle dépassait et que je sais que ça allait finir par s'abîmer. Elle était déjà pliée. Donc voilà, alors si on ouvre, ça donne ça. Donc vous avez ma petite clé en transparence. Je vois un truc blanc là, c'est quoi? Ah c'est ma fleur. Parce qu'au début, il ne devait pas y avoir de fleurs blanches. Et voilà, j'ai juste fait un trou ici pour faire passer avec un petit peu de laine. Et comme vous voyez, je n'ai pas fait de bijoux d'album parce que c'était beaucoup trop épais. J'avais déjà beaucoup d'épaisseur là, parce que j'ai mis des demi-perles. Bon, le bouton, ça c'est dessus, mais à l'intérieur, j'ai mis des demi-perles. Donc ça a donné beaucoup d'épaisseur. Là, finalement, ça fait beaucoup d'épaisseur, plus le derrière. Voilà. Peut-être que je ferai, c'est pour ça que là j'ai laissé tout ça en longueur, parce que peut-être qu'éventuellement je viendrai justement enfiler des perles. Plein de petites perles. Là je ne sais pas si ça pourrait s'y prêter. Non, il n'y a pas de mauve. J'en ai forcément, hein. Je regardais juste celle qui était juste là. Donc pour l'instant, j'ai laissé ça. Et je suis assez contente de ce dies là. Là, j'ai mis un petit cœur sur la fleur. J'ai entrelacé. La découpe dans la feutrine, ça allait. Là, je crois que c'est juste là. Il faut que je trouve un... Oui, il faut que je mette une petite perle. Là, c'est pas possible. Mais j'ai mis un temps monstrueux à trouver des perles qui... Pourquoi ça fait ça? Qui allaient en termes de couleur, parce que je trouvais pas. J'étais pas... j'avais pas... voilà, ça me plaît pas, par exemple. On la voit pas. Ça va être encore assez compliqué. Ah te voilà toi. Non, c'est pas lui que je cherchais. Mais effectivement, j'avais vu ces autres petites fleurs. Ah attendez, ça va peut-être mieux me plaire. Ouais. Voilà.
Bon, bref, je chercherai hors caméra parce que là, il y en a, somme toute, beaucoup. J'en ai remis beaucoup. En cherchant en rangeant, j'ai trouvé un sachet, regardez. En fait, voilà. Donc là, du coup, j'en ai beaucoup. Et c'est ma boîte de fouillis. Avant, j'en avais pas autant que ça. Et puis, il y avait des diamants de Pantene au fond. Donc, un jour, il va falloir que je vide tout ça, que je mette des strass d'un côté, les diamants de Pantene de l'autre, parce que je trouve que c'est pas facile à gérer. Et il y a de fortes chances que certains strass arrivent à trouver refuge dans les boîtes d'origine, on va dire. Plutôt dans les boîtes où il y a déjà, où c'est déjà classé par couleur. Parce que là, je sais pas du tout ce que c'était ce sachet, voilà, qui traînait. Ah, j'en ai vu une foncée là. Voilà, et puis un œillet par-ci. Bon, pour l'instant, on va garder ça comme ça. On va l'enlever parce que ça va pas tenir de toute façon. Et là, en fouillant là-dedans, je crois, j'ai vu un petit... là, hein, papillon. Ah ben c'était, bah pourquoi pas. Il faut que je vois. Je crois que j'en ai des beaucoup plus petits. J'ai une matrice de découpe. Alors peut-être que je vais en recouper un ici. Parce que j'ai aussi retrouvé des oiseaux. Ils étaient déjà comme ça. Donc là-dedans, hein, je regarde, là il y a des papillons. Mais les papillons comme ça, ils me plaisent pas trop. Là c'est trop rose, mais je crois qu'il y en a des violets. Ouais, celui-là, là. Bof, ça sert à rien. Non. Non, non, comme en papier, ce serait plus sympathique. À voir, à voir, à voir. Qu'est-ce qu'on a là d'autre? Voilà, bon, c'est dans mes petites chutes, hein. Bien sûr que si j'allais chercher une matrice de découpe, ah ouais, en ayant une idée bien précise. Ah, ça coince. Ce serait plus simple, mais quelquefois, on aime bien la complexité. Donc, on continue la présentation, parce que là, je bavarde. Là, donc, la date du mariage de mes parents. Hop, bah ça c'est... Et ça, donc, c'est le petit livret. Donc, j'ai installé donc un onglet. Ah, je ne l'avais pas encore ouvert. Ouais, bon, c'est rien. Donc là, j'ai recouvert d'un papier, comme je vous avais dit. J'ai cousu le petit cœur, mais je l'ai cousu après avoir collé le papier derrière, ce qui fait que là, forcément, j'avais un trou, alors j'ai mis un petit cœur. Voilà. Je pourrais écrire quelque chose, je pourrais peut-être demander à ma maman de faire un petit écrit, et puis à mon papa un petit écrit. Ça pourrait être drôle, en sachant que je sais pas quand est-ce que je verrai mon papa, mais est-ce qu'il est en Alsace? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une grande trace ici. Je sais pas. Peut-être que c'est la photo quand même. Enfin, oui, parce que je crois que j'avais vu. Voilà, bah écoutez, moi je trouve ça marrant. Je montrerai ça à ma maman. Je lui ai montré un tout petit peu les couleurs, les tons, mais elle a rien vu de la réalisation. Donc c'est drôle. Donc là, voilà, ouais, bah il tient pas là. Donc là, il tient pas ici. Alors, je suis sur un papier ondulé. J'ai pas la main pour... j'ai pas de pince assez grande pour aller jusqu'ici le maintenir. Je lui avais mis du double face en pensant que ça allait être mieux, double face craftelier, en pensant que ça allait être bien. Ça ne tient pas. J'ai mis un peu de colle, j'ai tenu, mais peut-être pas assez longtemps. Bien sûr que... Et puis comme moi en plus je mets quelque chose, c'est pas grave. Hein. Comme je mets beaucoup de volume, je me dis que c'est pas très grave. Là j'avais mis de la colle et des pinces, là, du double face. J'ai recollé le tout petit bout du P.
Le petit détail, hein, vous savez. Hein, moi, je trouve qu'il y a certains petits détails qui font la différence. Bon, du petit fil. Voilà. Au début, je voulais relier avec le petit fil mon petit album là, puis je me suis dit que c'était quand même un petit peu léger. Donc je lui ai mis ça. Du coup, j'ai découpé une fleur dans cette matrice de découpe qui est juste splendide. Comme je les ai fait sur de la feutrine, on voit moins, mais il y a plein de petits trous là ici. Et il est embossé. Donc elle est vraiment splendide. Forcément, je m'en servirai. Et puis ben voilà, le dos. Donc là aussi, il y a des endroits qui sont pas bien collés, bien que j'ai mis de la colle. Alors c'est pas grave, hein. C'est juste que je veux pas que dans le temps, ça se décolle complètement. Et là, j'ai réutilisé les restes. Avec là, rien de plus. Là aussi, il y a un petit oiseau en calque. Et bon, même s'il y avait un timbre qui était en dessous qui me plaisait bien, ben j'ai quand même recouvert. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens, du coup il aurait été ici. Mais voilà mon interprétation des consignes qui m'ont donné quand même un peu de fil à retordre. Enfin, surtout le violet. La feutrine, je me suis dit que voilà, ça allait être assez... comme j'ai de la feutrine fine, et j'ai hâte de voir ce que les filles ont fait. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont certainement, je veux pas, certainement jamais utilisé ce matériel. Peut-être même qu'elles n'en avaient pas et qu'elles ont dû demander à une voisine, donne-moi la feutrine de ton enfant qui n'utilise pas. Je trouve que c'est plutôt, ça a été judicieux de mettre des petits trucs blancs parce que c'était vraiment un peu trop ton sur ton. Ce qui, quelquefois, est forcément gênant puisqu'on voit plus rien. Donc ça m'a bien plu. C'est pour ça que j'ai fait ça, du coup, pour les faire un peu ressortir. Et là, il n'y a que celui-ci qui... ouais, je vais peut-être prendre un rose. Voilà, un rose pâle pour un peu casser. Là, j'en vois un, là, hop, qui me tend les bras, qui colle. Oui, allez. Ah bah ouais, voilà, ça va faire le pendant avec celui-ci. C'était un tout petit trouvé où il y avait un autocollant, en fait. Il collait celui-là. Hop, je remets ça un petit peu n'importe comment, Sandrine. Alors que tu viens de dire que tu voulais ranger ta boîte. C'est pas grave. Elle est trop pleine en fait. Il y a trop de choses. Voilà. Bon, après, c'est une boîte de stockage de ce que je trouve en récupération. Mais justement, là, l'idée après, c'est de les re-ranger. Voilà. Donc, je vais juste coller ça. Il me manque quoi? De la colle. C'est mieux. De la colle pour coller. Et puis, je vais vous remercier d'avoir suivi cette longue vidéo. Je n'ai donc pas d'idée au moment où je vous parle de combien de temps elle va durer. Ça va être la surprise quand je vais faire le montage. Comme je filme en plusieurs fois, je ne sais jamais combien ça fait de temps. Voilà, je vais laisser comme ça. Non, je vais refermer pour prendre la photo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à aller voir les liens des 19 autres youtubeuses qui font le bingo avec moi. Je les en remercie encore, à vous aussi. Boostez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye, à bientôt.